Dans cette vidéo, je vais vous présenter une salle de douche de 4 mètres carrés et demi qui fait partie d'une suite parentale avec du coup salle de bain et dressing, une suite parentale en longueur. Et donc on va s'arrêter spécifiquement sur deux aspects, deux petits points techniques de l'aménagement d'une salle de bain d'une surface entre 4 et 6 mètres carrés qui paraissent vous poser des difficultés, parce que j'ai récemment eu des commentaires sur YouTube et aussi des demandes dans l'espace membre au sujet du coaching sur ces deux aspects, et spécifiquement la zone où on ne peut pas installer des appareils électriques, et aussi les installations sanitaires et leur emplacement au niveau du plan de cette salle de bain. Donc sans plus attendre, on va passer derrière l'écran de mon ordinateur, mais n'oubliez pas que vous pouvez adapter un des projets qui font partie de la bibliothèque de l'espace membre. Cette suite parentale en fait partie, et le coaching inclus vous permet du coup d'adapter de manière plus réaliste et réussie ces idées que vous allez trouver dans l'espace membre. Compromis, donc, on va voir un plan de salle de bain de 4 mètres carrés et demi environ. C'est la salle de bain d'une suite parentale relativement compacte en longueur et relativement étroite aussi, que vous voyez ici. Donc on va s'arrêter spécifiquement sur deux petits points techniques, pas si compliqués que ça à prendre en compte, à résoudre, mais qui sont souvent l'objet de questions que vous posez, que ce soit sur YouTube ou dans l'espace membre. Donc, voici notre suite parentale avec son espace chambre ici, le dressing là, et notre petite salle de douche de 4 mètres carrés et demi, une salle de douche avec WC, porte coulissante en applique. On peut aussi envisager une porte à galandage, pourquoi pas, auquel cas il faudra simplement épaissir cette cloison entre la chambre et la salle de douche de 4 mètres carrés et demi. Et donc les deux points techniques qui vous échappent parfois. Alors le premier, c'est simplifier les travaux de plomberie. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai aligné la douche, les WC et le meuble vasque, tous contre le même mur, dans l'objectif simple de faciliter les branchements, de faciliter les raccordements du coup des évacuations. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis du coup, la VMC de cette salle de douche de 4 mètres carrés et demi, eh bien, il va se situer au-dessus de la douche, parce que c'est l'endroit où on va avoir le plus de vapeur d'eau. Et donc, il aura le plus besoin de renouveler l'air. C'est l'endroit le mieux adapté pour s'assurer qu'on va pouvoir éviter les moisissures qui apparaissent autrement. Et le deuxième point technique qui vous pose problème, c'est où placer le sèche-serviette électrique. Eh bien, c'est simple, il faut le placer à une distance minimum de 60 cm de l'espace douche. Voilà pourquoi je l'ai mis ici, à côté de la porte. Alors, dans une petite salle de douche comme celle-ci, ça pose aucun problème, parce qu'honnêtement, même si le sèche-serviette il est du coup contre le mur opposé, c'est pas si loin que ça finalement de la sortie de douche. On a 1,70 m environ, ce qui permet du coup d'avoir un petit espace seulement à traverser pour attraper sa serviette chaude. Dans les plus grandes salles de bain, évidemment, vous n'allez pas avoir idée de mettre le sèche-serviette au coin opposé de la salle de bain, mais simplement, il faut respecter cette distance minimum de 60 cm. Et puis du coup, le placer à un bon équilibre qui à la fois respecte la réglementation technique et à la fois est fonctionnel, puisqu'il n'est pas trop loin. Donc je vais vous laisser voir le room tour du coup de la suite parentale et donc de cette salle de douche. Et puis à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre un lien vers un autre exemple de salle de bain de 4 mètres carrés et demi environ,
pour vous aider à trouver encore plus d'inspiration.